Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour vos guidances de la rentrée. Et ici plus particulièrement pour vous, donc qui êtes nés sous le signe du Bélier, que ce soit votre signe solaire, ascendant, le signe lunaire. Cette guidance est la vôtre. J'espère les Béliers que vous avez passé une période estivale qui vous a été la plus favorable possible, que vous avez pu vous reposer, faire aussi les choses qui vous tenaient à cœur, hein, et vous avez pu aborder cette rentrée de la meilleure des façons qui soit. On va aller interroger donc les tarots. Ici, avec le tarot d'illumination, votre arcane majeur, l'énergie qui va vraiment vous accompagner, ou auquel aussi vous pouvez vous relier, hein, si vous le souhaitez. Et avec le Light Seers, on ira compléter tout ça avec vos appuis, vos éventuels défis et la finalité du mois. Ensuite, avec les oracles, on ira un petit peu plus dans le détail des domaines que sont votre vie active, votre vie relationnelle plutôt côté sentimental et votre intériorité. Les béliers, comme toujours, vous n'oubliez pas, on est sur des guidances générales, donc vous ne prenez vraiment que ce qui vous parle, ce qui fait écho à ce que vous expérimentez actuellement. Prenez le plus de recul possible là-dessus. Je compte pleinement sur vous. Je sais que vous saurez le faire. La chose importante, donc n'oubliez pas de me faire vos retours par commentaire, like. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. Et puis si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, eh bien bienvenue et merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui sortiront. C'est d'ailleurs pour moi, voilà, c'est un encouragement, je dirais, pour poursuivre cette belle aventure avec vous. Le petit conseil complémentaire, c'est que les cartes, la cartomancie, donc on vous accompagne à travers ce support pour vous transmettre des messages, des mots-clés. Au-delà de l'aspect prédictif, voyez-y s'il vous plaît, si possible, cet aspect introspectif, hein, de dire voilà, qu'est-ce que cela éclaire en vous, vraiment de dire quel mot-clé, quelle réflexion ça peut amener chez vous pour vous accompagner. Voilà, hein, c'est vraiment ça le plus important, plutôt que de vous dire que demain vous allez rencontrer un proche chevalier. C'est aussi vraiment, voilà, c'est vous éclairer, je dirais, dans ce monde obscur. Allez, c'est parti, les béliers. Donc, septembre 2022, si toutefois vous regardez la guidance à une période différente, celle-ci, elle vaudra pour le mois à venir, au moment où vous la regarderez. Alors, au dos de deck, on a la tour à l'envers. Bon. Et ici, le diable. Bien, les béliers, ce mois-ci, ça travaille fort. Ça travaille fort. Pourquoi je vous dis ça? La tour à l'envers, elle décuple les effets de la tour à l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Christelle? Pour le mois de septembre, les béliers, vous allez vraiment être dans une période où l'imprévu, l'inattendu vont quand même être assez présents. Il se peut, voilà, ça soit un mois pour vous qui soit assez chamboulant. Et pourquoi chamboulant? Vous avez cette énergie du diable, comme si ce mois de septembre vous appelait à aller travailler en profondeur tout ce qui peut être de l'ordre des addictions, des peurs les plus profondes, tout ce qui finalement vous enchaîne. Il y a vraiment cette notion, je le sens, et c'est pas un message de la crainte, hein, c'est pour faire peur ou quoi que ce soit, les béliers, non. C'est vraiment de dire, ici, on se donne des clés pour accueillir le mois de la meilleure des façons qui soit. Qu'est-ce qu'on est en train de se dire ici? C'est vraiment pour vous un appel
à vous libérer. Hein, on ne peut pas le dire autrement. C'est aussi, je dirais, un appel à ancrer enfin les choses auxquelles vous pensiez depuis très longtemps. Je vais le ressentir comme ça. Et que jusqu'alors, vous n'avez pas osé pour des raisons qui étaient vôtres. Et donc, comme dit, c'est mois de septembre, voilà, il y a vraiment une notion de je travaille sur moi. Peut-être, ça peut être pour certains, certaines addictions. Hein. Il y a aussi cette notion, et je la sens très forte ici pour vous, votre rapport à la matière, à tout ce qui se passe dans le monde autour de vous et comment ça vous impacte et comment finalement ça vous freine surtout. Je sens cette limite en fait à vous dire bah il se passe ci, il se passe ça, oh non non moi je ne fais pas. Ce qui est très étonnant pour votre énergie bélier. Hein. Et pour autant, je sens comme si actuellement bah, vous vous reteniez. Alors le diable c'est l'énergie du Capricorne, hein. Mais ici je sens vraiment, voilà, de se dire, je me retiens, j'y vais pas. Je suis, oui, parce que je sens comme ça. Alors, il y a peut-être, comme dit, hein, du travail à faire sur certains, peut-être, il peut avoir une notion d'ego, hein, aussi, bien sûr. En tout cas, une notion qui vous emprisonne, qui vous retient. Et ici, quand on met le diable dans sa version, je dirais, positive, c'est cette invitation à ancrer vos idées, vos souhaits dans la matière. À être, voilà, c'est vraiment cette notion-là. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je sens, voilà, cette résistance avec la tour, cette résistance au changement. Et une tour à l'envers, elle nous annonce quand même une intervention, alors qu'on pourrait dire un peu divine, mais qui va finalement venir un peu à nous forcer à y aller, quoi. Bon, un petit papier. Ouais. C'est soit on y va, soit on y va quand même, en fait. Voilà, le mois de septembre, c'est ça. C'est foncer les béliers. Engagez-vous dans ce que vous souhaitez. Libérez-vous hein, de ces chaînes et des candidatons, je dirais aussi. Allez puiser en vous, si nécessaire. Alors, pour certains, il y aura peut-être voilà, justement un travail sur vos parts d'ombre, sur cette libération de l'ego, pour accepter de partir, de cheminer hein, vraiment vers ce qui vous fait intensément vibrer. Je le sens comme ça. Hein. Là, on extrapole parfois un peu des cartes. On va aller voir votre appui. Ensuite, l'obstacle, la finalité pour vous. Qu'est-ce qui va vous appuyer les béliers ce mois-ci? C'est vraiment de ne pas être dans les illusions. Hein. De prendre voilà, vos décisions. Il y a une décision, il y a des décisions à prendre, c'est maintenant. Il y a vraiment cette notion-là. Et encore une fois, ça ne se veut pas un message de alarmiste ou qui génère chez vous la peur, c'est pas ça. Ce qui peut vous appuyer, hein, c'est quand même que, certes, vous allez devoir prendre vos décisions, mais vous aurez quand même certainement plusieurs opportunités. Et je dirais, ça va être de prendre attention, de ne pas être trop dans votre ego, dans le mental, hein, de sortir et puis de vous écouter vraiment pour faire votre choix de la meilleure des façons qui soit. Parce qu'encore une fois, votre défi, l'obstacle, on a le pendu à l'envers qui vraiment nous parle de résistance. Donc, prenez attention à vraiment vous ouvrir, je dirais, vous libérer aussi du passé, hein, de vos peurs.
il y a peut-être une certaine notion dans ce qui va vous... C'est voilà, ce à quoi font écho ces énergies pour vous au mois de septembre. Il y a cette notion de nécessité de laisser au passé ce qui est au passé. Donc ça peut être, pourquoi pas, faire le deuil d'une situation, d'une relation, d'une personne. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Concrètement, ici, c'est vraiment, encore une fois, ouais, cesser de résister au changement pour vous libérer, voilà, des chaînes, et non pas pour aller vers... non pas pour, justement, je dirais, écouter le diablotin qui sommeille en vous. Alors, si c'est le petit diablotin sympa qui juste lui veut festoyer, écoutez-le. Si c'est celui qui encore vous ressasse et vous dit « tu n'es pas capable, tu ne dois pas ci, tu ne dois pas faire ça, gna gna », lui, ce mois-ci, vous lui dites « fiche-moi la paix, complet ». Là, c'est waouh, hein, c'est vraiment... il y a des situations qui pourraient, voilà, comment dirais-je, être dans l'impasse parce que vous avez aussi votre côté bélier, hein, vous avez voulu peut-être aller au bout des choses, et même si vous aviez certainement eu des indicateurs que ce n'était pas la bonne solution pour vous, vous avez voulu y aller. Là, ce mois-ci, on vous invite à refaire le point là-dessus, à revoir les choses différemment, parce que il va être important quand on prend notre pendu avec son énergie et qu'on la prend lumineusement, le pendu nous invite à voir les choses sous un angle nouveau. Et ici, je ne vais pas le dire, vous prendre le temps de, puisque on vous dit de prendre vos décisions sans recul, d'y aller, d'admettre peut-être pour certains que vous vous êtes trompé, parce que vous êtes peut-être laissé tenter par une situation, et pourtant vous aviez tous les feux au orange, voire au rouge. Vous avez voulu y aller. Tout est juste, il n'y a pas de jugement encore une fois. Mais le mois de septembre, c'est aussi, je dirais, si on le transforme de façon positive, c'est l'occasion de prendre le virage qui vous convient le mieux. Hein. Vous remettre aussi, pourquoi pas, sur votre bon chemin. Et qu'est-ce qui nous dit notre page de coupe, cette finalité? On nous parle quand même d'un potentiel, quelque chose d'assez sympa, parce qu'avec le page de coupe, on peut avoir voilà, des choses qui soient de l'ordre de l'inattendu. Donc une trajectoire, on parlait, j'étais sur mon image de la route. Il y a vraiment, voilà, c'est une trajectoire inattendue pour vous. On peut nous parler d'un heureux hasard. Donc, il y a des énergies ici qui sont quand même denses, tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais c'est pour votre bien. Hein. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Il y a des situations qui sont très difficiles et qui ne sont pas normales. On n'est pas du tout dans cet ordre-là, d'accord ? Pour ceux qui avaient vraiment ce cœur lourd, le mois de septembre, on va alléger ce cœur. Hein. On retrouve de la joie à la fin du mois de septembre, voire courant du mois de septembre. Hein. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, une certaine notion de magie. Hein. Après des tumultes, parce que comme dit, si on reste dans cet entêtement, et ce message, il parlera à qui doit être reçu. Pour les autres, prenez-le avec beaucoup plus de hauteur. Voilà. Mais à trop vous entêter, là, c'est le message, attention, on n'est pas sur la bonne route. Et ici, je dirais, c'est aussi un message, alors je vais parler avec de grands mots, mais d'amour, hein, de vos guides, de l'univers, ou qui vous voudrez, vous dire ne va pas dans le mur. Fais ce travail qui est nécessaire pour prendre tes décisions et retrouver, voilà, cette joie. Très important. Vous pourriez aussi, à force de vous être libéré, voilà, voir une motivation nouvelle vous arriver, hein, parce qu'on est dans le cœur, donc une motivation nouvelle,
beaucoup d'idées qui fusent. Hein. Vous pourriez peut-être même voir un petit cochon voler, qui sait. Allez les béliers, c'est un message, comme je vous dis, qui est là vraiment pour, je le sens, hein, derrière tout ça, les mots, pour certains, paraîtront peut-être un petit peu trop crus, et si c'est le cas, je m'en excuse, mais c'est vraiment ici pour vous accompagner du mieux possible. Et c'est pas moi hein, qui... Voilà. On va se dire que c'est l'univers. Voilà. La vie active pour vous, les béliers. Alors, on parle des jardins. Donc, il y a certaines officialisées. Ah oui. Là, on peut nous parler, oui, de... Il y a de l'opportunité ici. Hein. Opportunité, alors... Un métier plutôt avec... Alors, soit vous êtes en contact avec le public, ou en tout cas, qui a une couverture assez importante. Vous avez peut-être une visibilité, hein, vous êtes visible, rendu visible au public. Enfin, en tout cas, ici, on nous dit qu'il y a vraiment une opportunité, quelque chose de nouveau, une proposition ou une opportunité que vous vous créez, hein, principalement à distance. Donc, à distance, hein, ça peut être sur les sites de recherche d'emploi, comme il en existe beaucoup, des échanges par mail. Ok. Ok. Alors. Le message du Lenormand pour votre vie active, les béliers, sur ce mois à venir. On nous parle vraiment, encore une fois, de cette notion d'avancer vers ses possibilités, ses choix, faire ses choix pour s'ouvrir des portes, finaliser ce qui doit être, pour accueillir cette nouveauté. Et finalement retrouver cette force. Et on vous appelle à être attentif ici. Il y a vraiment dans votre vie active une certaine notion de comme une renaissance. Alors pour certains, ça peut passer par un nouveau boulot, mais ça peut être aussi vous hein, qui donnez, je dirais, une nouvelle saveur à vos études, à votre travail. Hein, parce que on le décide aussi. Hein, on reprend finalement confiance, on reprend son pouvoir. On peut aussi trouver une personne de bon conseil pour vous aider, si vous cherchez quelque chose de très spécifique, voilà, vous trouverez ce mois-ci la bonne personne au niveau de la vie active. Mais en tout cas, pour tous, les béliers, on sent, hein, il y a cette envie de changement, d'avancement. Hein. Donc, on peut nous parler de mutations, hein, qui vont demander vraiment de se positionner, des mutations qui pourraient se faire quand même assez loin. Mais je sens qu'il se pourrait qu'il y ait à chaque fois 2, voire 3, 4 voilà, propositions. Et encore une fois, écoutez vraiment ce qui vous appelle le plus et pas votre ego. Je vous donne un exemple, hein, c'est si vous avez 2 propositions de job, vous en avez un bon, qui vous plaît plus ou moins, mais il y a un super salaire. Et l'autre, c'est vraiment le job de vos rêves, mais bon, bah, niveau salaire, il paye un petit peu moins. Mais ça vous permet quand même de vivre. Hein. Restons décents dans nos propositions ici. Le conseil vraiment ce mois-ci, c'est on va vers le métier qui nous appelle le plus et non pas on part vers les finances avant tout. Non. Dans de bonnes vibrations, on y passe beaucoup de temps au boulot. Hein. Donc c'est voilà un mois de septembre qui, pour moi, marque, il y a quand même cet avant-après,
ou comme dit, ça ne va pas se matérialiser pour tous de la même façon. Pour certains, il va vraiment avoir du changement, hein, vraiment, on quitte une entreprise, on est muté, voire même on part à l'étranger, hein, ça pourrait être tout à fait ça. Et pour d'autres, c'est vraiment, on avance, on chemine, on se positionne aussi, on se libère quelquefois, quelque part, pardon, et au final, bah, c'est malgré tout cette renaissance parce que voilà, on est attentif à soi. Et derrière, bah, ça vous permet d'être dans cette nouveauté. Allez les béliers, je vous propose tout de suite de regarder au niveau sentimental et relationnel. Et c'est ouais, le mois pour se positionner, pour se décider. Alors ici, on vous dit que votre âme sœur n'est pas prête. Bien, alors, ça n'appliquera pas à tous, bien sûr. Alors, là au niveau relationnel, ouais, il y a des cadeaux qui vous arrivent. Ouais, il y a encore du changement. Il y a du changement. Alors, on reprend. Donc, on disait que votre âme sœur n'était pas prête. Mais on vous invite à ne pas écouter les autres, à vous adapter à la personne. Parce qu'on vous parle... Alors, il se peut pour les célibataires qu'il y ait une rencontre par le travail, une personne qui a des enfants. Hein. Mais cette personne ne serait pas encore prête. On vous invite à ne pas être dans l'écoute des autres, mais encore une fois dans l'écoute de vous-même et de vous libérer de tout ça. Et de vous adapter. Pourquoi pas, plutôt que de foncer tête bêche, d'y aller tranquille. Pourquoi pas commencer par, alors on dit relation discrète, secrète, c'est peut-être voilà, se voir de façon discrète, ou bah, plutôt que tout de suite se voir tous les jours, se voir de temps en temps pour laisser grandir les choses. Alors, on nous parle de cadeaux, répétition des schémas, on nous dit qu'on a la fin de la routine, le poids de la famille pour vous en septembre qui s'annonce, et on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Bien, tout ça dit. Qu'est-ce qu'on sent pour vous, les béliers? Ce que je ressens ici, avec ces deux cartes, c'est des choses importantes à libérer pour l'équilibre dans vos relations. Il y en a pour qui vous êtes peut-être dans certaines relations, que ce soit sentimentales ou autres, qui sont là parce que on vous a élevé comme ça, ou parce que votre famille vous a dit ça. Il y en a pour d'autres, alors ça peut être ou et, on est dans des répétitions de schémas. Donc, effectivement, bah, parce qu'on se limite, parce qu'on a des craintes, on se retrouve toujours dans les mêmes situations dans une relation, ou toujours dans des relations similaires. Et ce mois-ci, je dirais qu'on vous invite à vous faire le cadeau, de faire tomber votre masque. Voilà. Pourquoi pas vous prévoir un petit week-end? Parce que même si la rencontre, pour les célibataires, on va entendre, ne se fera pas sur ce mois-ci, on vous l'annonce. On vous l'annonce après cette période où, comme dit déjà, on ne va pas répéter, hein, on vous a ici, vous êtes invité principalement, voilà, à travailler tout ça pour derrière vous permettre de faire une belle rencontre. Pour les personnes en couple, encore une fois, hein, toujours ce travail, mais ce mois-ci, on voit qu'on casse la routine. Hein. Alors, avec l'énergie du diable, on va quand même en parler. Dans le relationnel, il y a aussi les plaisirs de la chair. Voilà. Hein. Donc, ça peut être un mois où effectivement, bah, voilà, il y ait une certaine sensualité, des désirs. Et ici, je ne le sens pas dans le côté négatif, addictif, hein, des choses. Hein. Voilà. Par contre, ce que je ressens, c'est qu'il y en a peut-être qui, jusqu'alors,
il y avait justement une sexualité qui était liée beaucoup à votre éducation, hein, où vous mettiez peut-être dans un certain carcan, vous imaginiez les choses d'une certaine façon, de par votre éducation. Et je sens, c'est comme si ce mois-ci, voilà, il y avait cette libération et une réelle connexion avec votre autre, avec une tierce. Parce que même si tout à l'heure, je disais qu'il n'y avait pas forcément de rencontre sur ce mois-ci, pour les personnes qui sont bien sûr en recherche, hein, une fois ce travail passé, si vous en êtes déjà quasi à la fin, il est tout à fait possible hein, que tout ça prenne suite hein, pour vous les béliers. Voilà encore un domaine qui est marqué par ce travail de libération. Ouais, vous bossez, les béliers, on sent, enfin, il y a un besoin d'allègement. Il y a un besoin d'allègement pour vous retrouver dans votre dynamisme, hein, vraiment dans toutes les qualités qui sont celles de votre signe. Je vous propose de finir notre vidéo avec l'intériorité. J'essaye de voir, voilà. J'essaye de ne pas faire des vidéos trop longues, même si j'ai à cœur de vous transmettre les messages les plus conséquents. Mais je pense que pour votre guidance, voilà, les messages sont assez denses. Aussi, n'hésitez pas, pourquoi pas, si c'est trop dense d'un coup, bah, vous stoppez et vous y revenez plus tard. C'est pas gênant. Le but, hein, comme je dis toujours, c'est que vous ayez votre message, que ça vous accompagne. Le reste, c'est pas important. Hein. Le reste qui est pas important, c'est par rapport aux guidances. Hein. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses importantes dans la vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle au niveau de cette intériorité ? Ouais, il y a vraiment un truc intérieur ici, ce mois-ci pour vous. Il y a une rencontre de vous avec vous-même. Enfin, ouais, je ne vois pas autrement. Hein. Je ne le vois pas autrement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, il y a une notion de tourner un peu le dos au passé. Laisser le passé au passé, comme encore une fois. Mais ce qu'on nous dit ici, ce qu'il y a dans... C'est comme si, ce mois-ci, intérieurement, il y avait besoin, voilà, justement, de briser quelque chose, de revenir à cet état un peu voilà, fœtal, hein, de fœtus, finalement, pour faire se rencontrer. Alors, pourquoi pas votre côté yin et yang, hein, votre côté féminin, masculin. Ici, c'est vraiment pour voilà, dépasser le côté, on va dire, sombre du diable, si on peut dire ainsi, et aller à la rencontre de vous-même. Parce qu'on vous dit que ça va vraiment être pour vous ce coup de pouce, ce coup de chance, et vous la créez votre chance, parce que vous êtes acteur, hein, pour vous inspirer, et derrière, ça va être une dynamique de créativité, d'idées nouvelles, d'envie, enfin vraiment de dynamisme. Vous vous retrouvez avec vous-même. C'est très beau. C'est très beau. C'est finalement aller vraiment à l'intérieur de vous, chercher ce qui vous bloque pour vous retrouver, pour vous rencontrer. Et aller vers votre expansion. Voilà les béliers, ce qu'on pouvait dire pour vous pour ce mois à venir. J'espère en tout cas que les messages vous parviendront. Comme dit, hein, n'hésitez pas à prendre le temps d'écouter tout ça. Les messages sont parfois un peu denses. Il n'y a pas de problème avec ça. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez ou expérimentez.
Prenez bien soin de vous les béliers. J'espère vous revoir prochainement. Bye bye.